D'accord, super. OK, pour le délégué maire, qu'est-ce qu'on a dit? Il peut créer un compte, n'est-ce pas? Pour un citoyen, lui aussi, il peut faire la gestion des citoyens, tout simplement. Donc, créer un compte pour un citoyen, on va juste dire créer. Mais qui crée, voit la liste aussi. Qui crée, modifie. Est-ce que vous voyez? Il y a tout ça. Donc, lui, il fait la gestion des citoyens, il fait la gestion aussi des communes. Il fait la gestion des projets aussi. Il fait la gestion aussi de son compte. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire tout simplement que on aura beaucoup de choses ici, hein. Donc, on va prendre l'administrateur, on le met tout à fait en haut pour prévoir ça. Donc, je vais distancer, je le mets un peu au milieu. Et là, je dis gérer compte citoyen. On est d'accord? Donc, gérer compte. OK. Il peut faire la gestion des comptes citoyens. Donc, je prends ici, CTRL-C, CTRL-V et je le déplace. Je sélectionne et ici, je fais la même chose. Voilà. Maintenant, dans gestion compte citoyen, qu'est-ce que nous avons? Il peut hmm? Très bien. Ajouter, c'est ajouter un citoyen. J'ai touché un élément de mon truc, c'est pas grave. OK, ajouter un citoyen. Il peut, très bien, voir liste citoyen. Mhm. Très bien, archiver un citoyen. Archiver un citoyen. Et quoi? Voir liste. Hmm? Projet. Dès que tu parles de projet, c'est gestion projet. Donc ici, c'est ajouter un citoyen, voir la liste des citoyens, voir liste citoyens, archiver un citoyen, désarchiver un citoyen. On est d'accord. Maintenant, désarchiver un citoyen, ce n'est pas une interface. Donc, on ne crée pas de use case. Donc, on va dire juste archiver un citoyen, voir liste des citoyens archivés. Voir liste des citoyens archivés. Donc, on va dire voir liste des citoyens archivés. Les autres projets, c'est des projets municipaux, pas des citoyens. Vu qu'il gère le compte citoyen, il peut voir la liste de ce qu'il a publié. Mais l'autre projet, c'est municipal, c'est pas citoyen. C'est pas citoyen. Oui, mais c'est des projets. C'est pas la distinction. C'est pas la distinction des deux. Oui, c'est dans gestion projet. Là, on est dans gestion compte. Maintenant, je peux dire, dans gestion projet, il y a citoyen et municipal en même temps. Oui. Dans projet, il y a citoyen et municipal. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez séparer les deux. Maintenant, on n'est pas encore sur les projets. Après, on verra. Donc ici, on a ajouté un citoyen, voir la liste des citoyens.
archiver un citoyen et voir la liste des citoyens archivés. Je pense que créer un compte citoyen, ça c'est ajouter un citoyen. Donc ici, on nous a dit archiver un citoyen. Donc ça, c'est projet. Donc voilà, on va juste voir est-ce que ici, il n'y a pas quelque chose qui reste avant de basculer sur projet. Mais on ne peut pas rechercher. Rechercher, ça peut être une interface, hein. Mais parfois, en fait, la page qui liste les citoyens, c'est cette même page qui permet de rechercher. Ça peut ne pas être des interfaces, rechercher un citoyen. Parce que c'est la même page qui affiche la liste et la possibilité de rechercher. Donc, il y a ajout, il y a voir la liste, il y a archiver un citoyen, il y a voir liste des citoyens archivés. C'est juste ça. Maintenant, c'est lui qui ajoute. Donc, il doit pouvoir modifier les informations. Maintenant, quand un citoyen vient, on lui crée un compte. C'est un mot, ça doit être un mot de passe par défaut. Après, le citoyen, quand il se connecte, il doit pouvoir modifier son mot de passe. Normalement, quand le citoyen a déjà modifié son mot de passe, le délégué vert ne peut plus modifier les informations du citoyen. Est-ce que vous voyez? Dès que le citoyen commence à se connecter, le délégué maire, logiquement, ne devait pas pouvoir avoir la possibilité de modifier les informations du citoyen. Pourquoi il peut le modifier maintenant? C'est parce que c'est lui qui crée le compte. En créant le compte, il peut faire des erreurs. Ou bien on va partir du principe que même s'il fait des erreurs, après le gars là, il va se connecter, il va modifier. Donc dans ce cas, il ne faut pas modifier, hein. On laisse comme ça. On dit qu'il ne peut pas modifier les informations. Maintenant, quand le gars, même si on a fait des erreurs sur la manière dont on a écrit Abdoulaye, le gars, quand il va se connecter, après il va modifier. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, parce que si on donne la possibilité au délégué maire de modifier les informations, il peut écrire de n'importe quoi. Après, par exemple, il est fâché de toi et il te connaît, il est fâché de toi et là, il modifie tes informations. Il met une autre image. Donc, ici, on va faire la liaison comme ça. Je pense que c'est ces quatre-là. Je fais comme ça et il y a un système d'héritage. Ça, c'est copier-coller. CTRL-C, CTRL-V. Et je le déplace. Hop, c'est pas lui que je voulais déplacer. Voilà. Ajouter un citoyen et dans le module, créer compte citoyen. Voir la liste des citoyens et dans le module, archiver et dans ce module-là. Mais le délégué maire aussi, c'est un citoyen. Tout ce que fait le citoyen, le délégué maire doit être capable de le faire. Parce que c'est un citoyen. Donc, ici, je vais faire comme ça. Regardez comment je vais faire descendre. Vous voyez, c'est espacé, hein? Donc, je sélectionne. D'abord, je déplace celui-là. Je sélectionne. 1, 2, 3. Et là, je relâche. Il a tout sélectionné. Là, je descends. Maintenant, je peux cliquer quelque part pour libérer la souris. Ici, je vais espacer encore. Pour pouvoir avoir une flèche qui va faire directement comme ça. Et là, ça va être ça.
Je peux prendre ici, hein. Je l'ai déjà ici. CTRL-C, CTRL-V. Là, je change. Je dis que oui, tu peux être comme ça. Je lui donne ici. Et là, je fais comme ça. Pour dire que pour pouvoir gérer compte citoyen, il faut forcément s'authentifier. C'est ce que ça signifie. Il faut forcément s'authentifier. Et ici même, je pense qu'on peut faire descendre ça encore, hein. Maintenant, le délégué maire, c'est un citoyen. Donc, normalement, il y a une relation d'héritage entre le délégué maire et le citoyen. Le délégué maire, il hérite du citoyen. Vous voyez que je l'ai déplacé. Tous ces points-là n'étaient pas connectés directement à la main voilà, du bonhomme. Voilà, on laisse comme ça. Donc ici, c'est pas beau. Ah oui, c'est pas beau. Bon, je vais faire comme ça. Et là, ça là, je le mets ici. Maintenant, c'est bon. Donc ici, toi là, je te fais comme ça. Les petits tons. Et là, on sait. Donc, ici, c'est pour dire que le délégué maire hérite du citoyen. Tout ce que le citoyen fait, le délégué maire a la possibilité de le faire. Ça permet d'éviter les redondances. Depuis le début, je vous dis, là, l'héritage permet d'éviter les redondances. Même en programmation, aujourd'hui, on va le pratiquer, Inch'Allah, parce qu'on va faire l'héritage. Vous allez voir, même en programmation, ici, la manière de... Parce que si on ne faisait pas ça, s'il y avait ces relations d'héritage, on va répéter ça et répéter ça. Ici, vous êtes d'accord? Maintenant, le fait d'hériter, ça nous permet d'éviter cette répétition. Mais même en programmation, ça va être exactement la même chose. Voilà. Donc, c'est bon pour le citoyen, c'est juste quelque chose qu'on a géré. Ça reste quoi? Créer un compte pour un citoyen, archiver un citoyen de sa commune. Non, on n'a pas géré ça. Archiver un citoyen, on l'a géré, hein? Très bien. Ici, on a dit publier, archiver, désarchiver un projet municipal. Ça, c'est maintenant, c'est gestion projet. Mais pas citoyen, mais municipal. Ah, ici, c'était gérer projet, c'est différent. Boum, boum. Mais regardez ce que je vais faire, comme je suis très paresseux. Je fais comme ça. Da ngay xam ni nga koy sélectionné nag naan di tema je relâche. Il n'a pas pris les trucs qui sont en bas. Je relâche. Il a tout pris. Je fais CTRL-C, CTRL-V et là je te déplace en haut. Bang bang. Bang bang, bang bang. Maintenant, le problème c'est que j'ai un problème d'espace, hein. Donc ce truc là qui est en haut, je sélectionne 1, 2, 3. Il faut patienter. Quand vous sélectionnez, il faut faire comme ça et relâcher. Sinon, ça, parfois, il ne le sélectionne pas parce que c'est trop rapide. Donc, il faut attendre quelques secondes avant de relâcher. Maintenant, toi là, la flèche qui est là, Wengal, on est d'accord. Pour ceux qui regardent la vidéo et qui ne connaissent pas Wengal, bon, faut chercher. Il y a des dictionnaires français wolof, hein? Oui, il y a français wolof. Mais je ne pense pas qu'il y a Wengal dans ces dictionnaires. Donc, je fais comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça. Voilà. Et là, c'est bon. Donc, ici aussi, je fais exactement la bombe. Ici,
un peu de coach, je fais comme ça. Ça là, je devais agrandir parce qu'il y a beaucoup de flèches qui vont venir vers lui. Flèche bi nag bu xasee ba def nii le, pour le positionner, c'est difficile. Voilà, heureusement. Donc ça, je fais comme ça, je clique. Il faut juste regarder et être patient. Là, je fais CTRL-C, CTRL-V. Je lui donne. Et là, tu viens ici. Je zoome pour que ça soit très facile à positionner. Je positionne. Puis je dézoome. Voilà. Donc, ça, c'est géré. Euh, Projet, pas projet citoyen, mais projet municipal. Ops, ops, municipal. Maintenant, dans la gestion projet municipal, il y a supprimer un projet créé. Je pense que c'est les mêmes choses. On n'a pas besoin de retoucher ça. Voir la liste donc des projets publiés. Voilà, modifier un projet créé. Mais normalement, la mairie doit avoir même la possibilité de modifier un projet publié. Par la mairie, oui, projet municipal. De modifier ça parce qu'il peut y avoir des erreurs, ils ont déjà publié. Et c'est vrai. Par contre, le citoyen, si on lui donne la possibilité à chaque fois de publier, ça peut créer problème. Même si on a validé, tu publies. Là, on ne sait plus. Parce que les projets municipaux, on ne les valide pas. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est juste pour avoir des votes après. Donc, normalement, pour les projets municipaux, on devait avoir la possibilité de les modifier et de les supprimer même. Donc, supprimer un projet, on va dire tout simplement. Et euh, euh, voir la liste des projets publiés. Modifier un projet, on va dire tout court. Voilà. Donc, voir la liste des projets non publiés. Donc ça va être des projets non publiés. Voir la liste des projets non validés. Ici, on ne valide pas. Hein. Voir la liste des projets. Donc, on va dire voir euh, les projets votés, par exemple. Mais même quand on voit la liste des projets, n'est-ce pas, qui sont publiés, à côté, on peut avoir l'information vote. Donc, on n'a pas besoin de ça. Tout ça, on n'a pas besoin. Donc, ça, on va dire qu'on peut supprimer, on peut voir la liste, on peut faire comme ça et on peut faire comme ça. Moi, c'est seulement les cartes là que je vois. Donc, supprimer un projet, de voir la liste des projets que tu as déjà publiés. Hmm? Archiver, c'est supprimer. Hein. On peut renommer ça en archiver un projet. On avait utilisé archiver, on va continuer avec archiver. Hein. Désarchiver, c'est juste une action. Hein. On n'a pas besoin de justice désactiver. Donc, modifier un projet, publier ou pas, publier ou pas, il doit avoir la possibilité de modifier. Voir la liste des projets non publiés. Hmm? Il a publié, très bien. Il a publié un projet.
Publier un projet, c'est juste ajouter un projet. Ajouter. C'est pas la même chose, oui, c'est vrai. Il y a ajouté, il y a publié, très bien. Mais est-ce que publier, c'est un use case? Publier, c'est pas use case. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que c'est juste une action. Ce que tu as ajouté là, on te met un bouton publier. Tu cliques et là, il le publie. Est-ce que tu vois? Publier, c'est pas un use case. Je pense qu'on l'a utilisé quelque part ici. Gérer projet citoyen. Il y avait publié, non? Publier projet citoyen. Publier, c'est pas un use case, c'est juste une action. On vous donne un bouton. Là, tu dis que oui, je publie. Tu cliques sur publier et là, il le publie. C'est pas une interface. Donc, ajouter un projet, voir ici, archiver un projet, voir la liste des projets publiés. On peut voir la liste des projets archivés. C'est ça qui est possible. Voir la liste des projets. Voir la liste des projets archivés. La liste des projets. Oui. Maintenant, ça, c'était les projets qui ne sont pas archivés. Ici, c'est les projets qui sont archivés. Voir la liste des, c'est là, des projets. Ah, sur le citoyen, on avait voir, c'est où? Ici. Ici. Voir projets municipaux. D'accord. OK. Hmm, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est une répétition. Voir la liste des projets non publiés. Et ici, on a vu voir la liste des projets publiés. Est-ce que vous voyez? Ici, on a dit tout simplement projets municipaux. C'est la liste de tout, publié et non publié. Mais ici, on l'a divisé. Regardez, on a dit voir la liste des projets publiés et ici, la liste des projets non publiés. Est-ce que vous voyez? Il y a une petite nuance, hein. La liste des projets qui contient les projets publiés et non publiés, la liste des projets qui sont publiés et la liste des projets qui sont non publiés. Est-ce que vous voyez? Donc, on peut laisser comme ça. Modifier un projet, ajouter un projet, voir la liste des projets archivés et archiver un projet. Voir les. Ici, on gère pas les votes, mais on gère les projets municipaux. Gérer projet municipal. Ou bien tu dis voir les projets votés. Oui, voir ça, on peut dire ça. Voir les projets. Très bien. Voir les projets votés. Voir liste projet votés. C'est bien. Donc ici, je fais comme ça. Boum. Et boum. Mais voir liste projet voté là, on ne l'avait pas de l'autre côté. Ah oui, ça c'est projet municipal, hein. Voir liste projet, les projets votés. On est bon. Donc ici, je duplique la flèche et je mets ici. Et voilà, on a ça. Donc la vidéo est un peu longue. Je pense que c'est seulement ça.
Donc après, on va gérer quoi? Ici, on a dit voir les projets publiés par les citoyens de sa commune. Ça, on l'a géré. Parce que lui, il hérite projet, il hérite de citoyens. Et ici, on avait voir la liste, c'est différent, hein. Ça, c'est la liste de ses projets, lui, qu'il a publié. Maintenant, ici, c'est les projets de tous les citoyens, de projets que tous les citoyens ont publiés. C'est pas la même chose, hein. Donc, voir la liste des projets archivés, c'est lui, le maire ou bien délégué maire, c'est les projets qu'il a archivés. Voir la liste des projets publiés, c'est les projets que lui, il a publiés en tant que délégué maire, de modifier un projet que lui, il a créé, voir la liste des projets non publiés qu'il a créé et il n'a pas publié, voir la liste des projets votés, ajouter un projet. Mais ici, je pense que c'est différent quand on dit voir les projets publiés par voir les projets publiés par les citoyens de sa commune, les citoyens. Donc ici, c'est la liste de tous les projets citoyens. Est-ce que vous voyez? Mais ça, c'est pas quelque chose qui est ici, hein. C'est un use case à part. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si vous avez vu. C'est un use case à part parce que ici, ou bien ça, c'est ici. Gérer compte citoyen. Bon, c'est pas ici parce que ça, c'est la gestion de compte. C'est un use case à part. On met gérer projet. Ici, c'est gérer projet municipal. De la même manière, on va dire gérer projet citoyen. Le délégué maire, il gère le projet citoyen. N'oubliez pas, c'est là-bas qu'il valide ou bien invalide. Ça, c'est les projets municipaux. Mais en même temps, lui, il a des interfaces pour gérer les projets citoyens. Hmm? Donc, il fait comme ça. Ça revient ici. C'est ça. Donc, je fais CTRL-C, CTRL-V pour dire que le délégué municipal, il peut gérer quoi? Les projets citoyens. C'est différent de ce gérer projet citoyen-là, hein, parce que lui, c'est le citoyen qui le fait. Mais ici, c'est le délégué maire. Ici, on considère que le délégué maire, en même temps, il est un citoyen. Donc, tout ça, ça concerne le délégué maire en tant que citoyen. Mais ici, c'est le délégué maire en tant que qui a le rôle délégué maire. Quelqu'un qui a le rôle délégué maire. C'est pas la même chose. Hmm? Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? On crée des cas de use case. Ici, on dit voir les projets publiés par les citoyens de sa commune. Donc, voir liste de projets publiés par les citoyens de sa commune. Donc, ça, c'est un use case. Je vais juste coller et après modifier. Voilà. Voir liste projet, liste des projets publiés par les citoyens de sa commune. Il a la possibilité de valider, voir la liste des projets citoyens validés. Voir la liste des projets citoyens invalidés. Voilà. Donc, c'est ces trois-là.
C'est ces trois. Donc ici, on peut faire comme ça. Voilà. Et là, on peut faire comme ça. Très bien. Donc ici, on fait juste les relations d'héritage. Donc ça là est une fonctionnalité de gestion produit, projet citoyen. On fait comme ça aussi, même chose. CTRL C, CTRL V, on fait la même chose. Et le délégué municipal, le délégué maire, pour pouvoir faire la gestion des projets citoyens, il va falloir qu'il se connecte. Je prends et je glisse. Donc, pour faire la gestion ici, il faut forcément se connecter. Include. Voilà, et nous avons ça. Est-ce que c'est géré? C'est juste des interfaces qu'on voit. Hein? Le délégué lui-même. Oui, parce que quand on fait gérer, on suppose que c'est un module en fait. Et dans ce module-là, il y a d'autres fonctionnalités. Pour moi, je pense que dès qu'on a Que ça, tu viens voir la liste des projets, tu le relis directement. Hein? Oui, mais attends. Oui, si tu veux, tu fais ça. Hein? Tu peux faire ça si tu veux. Si tu veux, tous ces trois-là, tu peux ne pas les relier avec gérer projet citoyen. Tu relis directement avec. Ça aussi, c'est bon. Et c'est vrai. Mais moi, je dis que, par exemple, tous ces trois-là, ça va ensemble. Ça concerne le projet citoyen et que c'est le délégué maire qui va le faire. Donc, c'est pourquoi, n'est-ce pas, je les ai mis dans gérer projet citoyen. Donc, voir la liste des projets publiés par les citoyens de sa commune, n'est-ce pas? Voir la liste des projets citoyens invalidés et voir la liste des projets citoyens qui sont validés. Et voilà. Maintenant, pour faire tout ça, il faut s'authentifier. Après, ici, toujours le texte qui parle, c'est pourquoi quand vous codez, avant même de coder, quand vous faites l'analyse, il vous regardez le cahier de charge. Le cahier de charge qu'on vous a suivi, vous ne devez pas faire quelque chose, oublier le cahier de charge là-bas et faire comme vous le comprenez ou bien comme vous le sentez. Ligne par ligne, vous essayez d'implémenter. Ligne par ligne, vous essayez de faire l'analyse. Et voilà, bon. Une fois que vous avez fait l'analyse, diagramme de classe, diagramme de script, vous pouvez même décider hein, le cahier. Parce que vous avez traduit tout ce qui est dans le cahier des charges par des diagrammes. Donc, voir les votes, il y a gestion vote aussi des communes, voir les votes des projets de sa commune. Ici, est-ce qu'on avait géré gestion vote? Non. Ici, on va mettre directement gestion vote. Vous voyez qu'ici, il y a beaucoup d'informations pour lui. Pour avoir beaucoup plus d'espace, je vais sélectionner ça. Je fais comme ça et je fais descendre. Voilà. C'est bon comme ça. Et là, tout ça, je sélectionne. Je fais comme ça. Voilà. Donc, il y a géré. Je peux même. Voilà.
Je te rapproche, je prends ça, je le mets en vert. Donc, il y a gérer, ici c'est gérer vote, gérer vote. Dans gestion de vote, qu'est-ce que nous avons? Qui le fait déjà? C'est le délégué maire. Voilà. C'est le délégué maire qui va gérer les votes. Dans gestion de vote, nous avons quoi? Voir, on va essayer, il nous dit voir les votes des projets de sa commune. Donc, en réalité aussi, on ne pouvait même pas ne pas créer gérer vote, hein, parce que je pense que c'est juste voir qu'il peut faire sur les votes qui a été fait. Et les votes là, ça concerne les projets, non? S'il voit tous les projets qui ont été votés, pour chaque projet, il peut voir les votes. On n'a pas besoin de ça. Si moi, ici, la liste des projets, je l'ai mis quelque part, hein, voir la liste des projets citoyens, je l'ai mis quelque part. Les projets votés là, voir la liste des projets publiés par les citoyens de la commune. Voir la liste, donc ça c'est projet citoyen, projet municipal. On avait voir la liste des projets votés. Pour chaque projet voté, tu as le nombre de votes. On n'a pas besoin de gérer un module à part pour ça. Ça va être de lignes. Voici la liste. Pour chaque projet liste, tu as les votes. Donc ça, on n'a pas besoin de créer un autre cas. Gérer son compte, on l'avait déjà fait sur le citoyen. Lui, il hérite le citoyen, donc tout ce que le citoyen a, lui, il l'a directement. On ne gère pas aussi. Donc, voir la liste des inscrits sur la newsletter. Donc, ça, on n'a pas besoin de créer un cas général parce que c'est juste voir, hein, voir la liste. Peut-être maintenant, s'il y a une autre tâche, par exemple, on peut voir la liste, on peut les envoyer des informations, envoyer des informations à tous les inscrits à la newsletter. Là, ça peut être un cas général. Donc, ici, on va dire gérer newsletter. Donc, CTRL-C, CTRL-V, on dit gérer newsletter. Et gérer newsletter, nous avons voir la liste des inscrits à la newsletter. Bon, Ops, je diminue ça. Voilà, CTRL-C, CTRL-V. Et là, c'est le fait de les envoyer des messages, c'est quand même c'est une interface. Ça peut être une interface, hein. Donc, envoyer message aux inscrits. Tout ça, c'est dans gérer newsletter. CTRL-C, CTRL. Et là, pour pouvoir gérer, il faut forcément CTRL-C, CTRL-V, s'authentifier.
Et voilà. Donc ici, il faut forcément se prendre. Je te laisse comme ça. C'est moche. C'est moche. Ça, c'est pas moche. Donc, qui le fait? Le délégué. Donc, il y a une liaison ici. CTRL-C, CTRL-V. Boum. Et ici, le délégué. Très bien. Donc, je pense que c'est fini pour lui. Ici, on dit que toutes les actions que le délégué maire, le maire a la possibilité de le faire. Relation d'héritage. Ici, le maire, on ne va pas parler beaucoup. Il n'y a pas de bavardage inutile. On fait juste la liaison. Ici, le maire, relation d'héritage. Je sélectionne CTRL-C, CTRL-V. Je te déplace. Je te mets ici. Désolé, là où je l'ai mis, hein, et la direction de la flèche là. Mais c'est le diagramme, quoi. Donc, lui, à part les actions du délégué maire, qu'est-ce qu'il peut faire de plus? C'est très facile. C'est d'ajouter. Ajouter. On peut dire gérer délégué maire parce que si tu ajoutes un délégué maire, tu peux supprimer son compte ou bien archiver son compte, voir la liste des comptes. Donc, on peut dire directement gérer. Gérer. Délégué maire. Alors, donc, dans ça, il y a quoi? Bon, ça là, c'est bon. Ajouter. Délégué. Voilà. Voir la liste des délégués. Archiver. Un délégué. Et voir la liste des délégués archivés. Des délégués. Et je pense que c'est seulement ça. CTRL-C, CTRL-V. On le déplace. Hop. Voilà. CTRL-C, CTRL-V. CV. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Qui le fait? CTRL-C, CTRL-V. Hop. CTRL-Z. CV. C'est le délégué. La vidéo est trop longue, mais quand même, c'est cool. Je fais comme ça. Avant de faire tout ça, CTRL-C, CTRL-V, il faut pouvoir s'authentifier. Avant de gérer ça, il faut s'authentifier.
Voilà. Et je pense que ce qui va nous rester, c'est le super admin. Donc, le délégué maire, il crée le compte, ça, on l'a déjà fait, ces gestions en fait, délégué maire. Donc, ajouter délégué, c'est créer compte délégué. Tu peux voir la liste des délégués que tu as ajoutés, archiver et voir la liste des archives. Bon, ça, voilà. Donc, après, on va faire une autre vidéo pour gérer les cas pour le super administrateur.